Bonjour, je vous invite à faire avec moi ce premier TD d'introduction à GNU Linux. Alors, dans la vidéo ici, je vais supposer que vous avez déjà accès, que vous êtes connecté à une machine type Linux et que vous avez un terminal à votre disposition. Moi, j'ai un terminal ici. Ok. Si vous n'avez pas de machine Linux à disposition, vous pouvez utiliser des alternatives valables. Par exemple, sous Windows, vous pouvez installer Git. Donc vous cherchez Git pour Windows, et à ce moment-là, vous aurez un programme qui s'appellera Git Bash. Et vous pouvez utiliser Git Bash pour la plupart des éléments du TD. Pas tous, mais la plupart devraient fonctionner. Si vous êtes sous macOS, vous ouvrez simplement un terminal, et vous aurez accès également à un shell qui ne s'appellera pas Bash. Ici, moi je vais utiliser Bash. Sous macOS, il ne s'appelle pas Bash, mais la plupart des commandes, encore une fois, devraient fonctionner sous macOS avec l'application Terminal. Si vous voulez un vrai Linux et que vous n'en avez pas pour l'instant à disposition, le plus simple, ça serait d'installer une machine virtuelle et d'installer Linux dessus. Si vous avez Windows, vous pouvez aussi, à la place d'installer une machine virtuelle avec Linux, vous pouvez utiliser le WSL, c'est le Windows Subsystem for Linux. Et ça vous donne aussi une expérience très proche d'un Linux natif. Tout ceci étant dit, passons maintenant à la vraie expérience et allons dans un terminal et commençons à explorer. Commençons par exemple à essayer de comprendre ce qui s'affiche à l'écran. Donc normalement, vous avez votre curseur qui est ici, qui est représenté ici par un rectangle blanc sur mon écran. Et à gauche du curseur, vous avez ce qu'on appelle le prompt. On l'appelle également invite de commande. C'est ce qui nous invite à écrire des commandes. Ok, alors de quoi est constitué ce prompt? Il y a un symbole $, qui est simplement là pour délimiter la fin du prompt. Il y a ensuite ici une partie qui m'indique à quel endroit je me situe, c'est-à-dire dans quel répertoire je me situe. C'est ce qu'on appelle le répertoire courant. Il n'est pas toujours affiché, mais dans la plupart des cas, il sera affiché. Ensuite, il y a ici, ça c'est simplement le nom de ma machine actuelle, et le arrobase est précédé du nom de l'utilisateur courant. Donc si vous êtes sur Linux 1 à l'école, ça sera votre numéro de matricule, précédé de la lettre G. Si vous êtes chez vous, si vous êtes sur une autre machine, eh bien ça sera le nom de l'utilisateur courant qui pourrait en général être user ou simplement un nom que vous avez choisi à l'installation. L'élément important de cette invite de commande, de ce prompt, c'est vraiment le répertoire courant. C'est lui qu'on va devoir garder à l'œil au fil du temps. Ok. Pour l'instant, si on se contente de ceci et qu'on appuie juste Enter sans rien faire d'autre, on voit qu'on récupère le prompt. Ok. Pour qu'on puisse faire des choses utiles, il va falloir commencer à écrire des commandes. La première commande que nous voyons, c'est la commande ls. La commande ls qui va permettre de lister lister l'ensemble des fichiers du répertoire courant. Donc ici, je fais Enter et je vois effectivement que mon répertoire courant contient différents fichiers. Il contient un fichier explication.org, un fichier welcome et un... Alors ça, c'est pas un fichier, il est en bleu, c'est un dossier qui s'appelle dev1. J'ai ici une structure similaire à celle que vous retrouverez par défaut sur Linux 1 quand vous connectez depuis l'école. Si je veux voir le contenu d'un de ces fichiers, alors quand je suis dans un explorateur de fichiers, je ne devrais que simplement double-cliquer sur le fichier. Ici, je peux double-cliquer tout ce que je veux, ça ne sert absolument à rien, à part à sélectionner le texte, mais sinon ça ne sert à rien. Et donc, je dois donner une commande pour regarder le contenu du fichier. Et cette commande, c'est pour l'instant cat, C-A-T. Alors je vais juste agrandir un tout petit peu mon écran parce que sinon, avec la longueur de mon prompt, mes commandes sont divisées en deux. Et donc voilà, je fais cat et puis je dois dire le nom du fichier. Donc c'est welcome. Et je fais cat welcome. Et je vois maintenant le contenu du fichier qui est bienvenue sur une machine GNU Linux. Donc c'est un peu de texte. Ok, donc ça c'est pour inspecter le nom, le contenu d'un fichier. Donc petit résumé, ls pour voir le contenu du dossier courant, hein, du répertoire courant, et cat pour voir le contenu d'un fichier que je lui donne. Alors si jamais vous avez écrit cat sans nom de fichier, vous allez vous retrouver dans cette situation-ci. L'impression que rien ne se passe. Si vous commencez à écrire des choses et que vous faites Enter, ce que vous avez écrit se réaffiche. Intéressant. Alors comment sortir de ça? Il y a deux manières. La manière propre, c'est de faire CTRL-D. CTRL-D va normalement vous ressortir de cette situation-là.
Et la manière impropre, à ce moment-là, eh bien, la manière impropre, c'est ce qu'on appelle de tuer le processus courant, c'est-à-dire simplement de stopper le programme de manière forcée. Et pour le faire, on fait CTRL-C. OK. Maintenant, on aimerait bien savoir ce qui se trouve dans ce répertoire dev1 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit c'est un répertoire. Ben, qu'est-ce qu'il contient? Répertoire, ça contient des fichiers. Et pour le savoir, il suffit d'utiliser la commande ls, mais cette fois-ci, je lui donne le nom du répertoire qui m'intéresse, à savoir dev1. lsdev1 me dit qu'il y a un fichier qui s'appelle readme dans ce répertoire. Comment je fais pour voir le contenu du fichier readme? Alors attention, ça sera bien la commande cat, mais je ne peux pas simplement faire cat readme. Parce que cat readme va chercher le fichier readme, mais dans le dossier courant. Or, le fichier readme, il n'est pas dans le dossier envl, qui est mon dossier courant, il est dans le dossier dev1, dans le sous-dossier dev1. Donc, j'ai deux possibilités pour le faire. La première que nous allons voir ensemble, c'est simplement de dire, je veux afficher, donc cat, le contenu du fichier readme qui se trouve dans le dossier dev1. Donc, j'écris dev1 / readme. Donc, slash est le symbole, donc la barre oblique, ici, c'est ce symbole qui permet de séparer un nom de répertoire d'un nom d'un fichier contenu dans ce répertoire. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce fichier contient des choses. Ok, pas grand-chose, mais il contient quelque chose. Petit récapitulatif, nous avons vu la commande ls qui peut s'utiliser toute seule ou avec un nom de dossier, et on a vu la commande cat qui peut s'utiliser avec un nom de fichier dans le dossier courant, ou alors avec un nom de fichier dans un autre dossier, dans un sous-dossier par exemple. À ce moment-là, il faut préciser le nom du sous-dossier et puis le nom du fichier. Ces quatre commandes ont en commun la syntaxe générale suivante. C'est qu'il y a d'abord le nom de la commande, donc soit ls, soit cat, suivi d'un certain nombre d'arguments. Ici, il y a à chaque fois un argument. Là, c'est dev1, le seul argument. Ici, c'est welcome, le seul argument. Là, c'est dev1 / readme, le seul argument. Ou alors, dans le cas du ls tout seul, il n'y avait pas d'argument, tout simplement. Et donc, le format général, c'est le nom de la commande, suivi d'espaces. Ça peut être une espace ou plusieurs espaces. Il peut y avoir un nombre arbitraire d'espaces, tant qu'il y en a au moins une. Et puis, les arguments, ou en tout cas, le premier argument. Donc ici, par exemple, si j'écrivais ls, puis plein d'espaces, et puis dev1, et ça m'afficherait quand même le contenu du dossier dev1. Bien sûr, attention, puisque les espaces séparent ici la commande de son argument, il ne faut pas que j'ajoute des espaces n'importe où. Si j'écris ls espace dev espace 1, ça ne va pas fonctionner, parce qu'il va essayer d'accéder à un répertoire dev qui n'existe pas, donc il me dit impossible d'accéder, aucun fichier ou dossier de ce type. Et puis il va aussi essayer d'afficher le contenu d'un répertoire qui s'appellerait 1, mais qui n'existe pas non plus. Okay. Donc les espaces, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Plus sérieusement, les espaces permettent de séparer les arguments de la commande et entre eux. Et donc si je mets des espaces, ça va donner plusieurs arguments. Et dans ce cas-ci, il ne faut pas plusieurs arguments, il faut un seul argument qui est dev1 tout seul. Ok. Pour conclure cette section, simplement pour assouvir votre curiosité, rappelez-vous que dans le répertoire courant, j'ai un fichier que je n'ai pas encore regardé, qui est explication.org, qui est simplement le fichier que je vous ai montré en début de la séance.